Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Liverpool prépare un coup pour Yann, un crack néerlandais dit oui au Real Madrid, le FC Barcelone cible un défenseur du Dortmund, Atlético passe à l'attaque pour Kim, Arsenal signe un défenseur et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec Manchester United qui continue de préparer activement le prochain mercato estival et aurait déjà ciblé un jeune talent évoluant en Premier League. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, les Red Devils suivent de très près la situation du milieu de terrain brésilien, André Santos. Actuellement joueur de Chelsea FC, Santos fait partie des profils qui plaisent énormément à la cellule de recrutement de Manchester United. Le club mancunien apprécierait particulièrement son potentiel, sa qualité technique et sa capacité à récupérer des ballons au milieu de terrain. À seulement 20 ans, le Brésilien est considéré comme l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Ses performances et sa progression n'ont pas échappé aux recruteurs de United, qui l'auraient placé assez haut sur leur liste de priorités pour renforcer l'entrejeu lors du prochain mercato. Cependant, un transfert ne sera pas simple à conclure. Chelsea garde un œil attentif sur l'évolution de son jeune joueur et pourrait décider de lui donner plus d'importance dans l'effectif dans les prochaines saisons. Mais si Manchester United décide de passer à l'action cet été, le dossier André Santos pourrait devenir l'un des feuilletons intéressants du prochain mercato. Et du côté de la Eintracht Francfort, un jeune défenseur attire de plus en plus l'attention sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le club allemand s'attend à recevoir plusieurs offres cet été pour son défenseur prometteur Namdi Collins. À seulement 20 ans, Collins s'impose progressivement comme l'un des jeunes défenseurs les plus intéressants de Bundesliga. Grâce à sa puissance physique, sa vitesse et sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière, il attire déjà l'attention de plusieurs clubs européens. Conscient de l'intérêt grandissant autour de son joueur, l'Eintracht Francfort aurait déjà fixé son prix. Le club allemand demanderait environ 40 millions d'euros pour envisager un transfert lors du prochain mercato. Il faut dire que Francfort est en position de force dans ce dossier, puisque Namdi Collins est sous contrat jusqu'en 2030 et ne possède aucune clause libératoire dans son contrat. Malgré cette situation contractuelle solide, le défenseur allemand serait ouvert à l'idée de franchir une nouvelle étape dans sa carrière, ce qui pourrait encourager certains grands clubs à passer à l'action dans les prochains mois. Le dossier Nnamdi Collins pourrait donc devenir l'un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato estival. Et maintenant en Espagne, le milieu offensif sud-coréen Kang In-lee serait devenu l'une des priorités de l'Atlético Madrid pour le prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste Mateo Moreto, le club madrilène suit de très près la situation du joueur et des premiers contacts auraient déjà eu lieu entre les deux camps dès le mois de janvier. L'Atlético apprécie énormément le profil du joueur sud-coréen, capable d'évoluer au milieu comme sur les ailes, avec une qualité technique et une créativité qui correspondent parfaitement au style de jeu recherché par Diego Simeone. Mais du côté du Paris Saint-Germain, l'idée est claire, pas question de laisser partir Kang In-lee facilement. Le club parisien souhaite même prolonger son contrat afin de sécuriser son avenir et de repousser les intérêts venus d'Europe. Malgré cela, l'Atlético Madrid ne compte pas abandonner le dossier. Les Colchoneros devraient revenir à la charge dans les prochaines semaines avec une nouvelle offensive pour tenter de convaincre le PSG, mais aussi le joueur. La question reste donc ouverte. Kang In-lee restera-t-il à Paris pour s'imposer sur le long terme, ou l'Atlético Madrid réussira-t-il à le séduire pour un nouveau défi en Liga ? Et du côté barcelonais, le FC Barcelone prépare déjà son prochain mercato estival et aurait ciblé un nouveau renfort pour son couloir droit. Selon les informations du média espagnol Fichajes, le club catalan suit de très près la situation de Julian Ryerson, le latéral droit du Borussia Dortmund. Le défenseur norvégien réalise actuellement une saison très impressionnante en Allemagne. Avec déjà 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, Ryerson s'est imposé comme l'un des latéraux les plus performants de son championnat. Sa capacité à se projeter vers l'avant, sa qualité de centre et son volume de jeu attirent logiquement l'attention de plusieurs grands clubs européens. Du côté du Barça, la direction sportive chercherait justement à renforcer le poste d'arrière droit avec un joueur expérimenté, capable d'apporter immédiatement de la stabilité et de la qualité offensive. Dans cette optique, Julian Ryerson correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants catalans, mais pour que cette opération se concrétise, le club blaugrana devra négocier avec le Borussia Dortmund. Le club allemand, qui pourrait être contraint de vendre certains joueurs lors du prochain mercato pour équilibrer ses finances, aurait déjà fixé le prix de son latéral à environ 30 millions d'euros. Un montant important, mais qui reste abordable pour un joueur qui affiche de telles performances cette saison et qui possède déjà une solide expérience au plus haut niveau.
Reste maintenant à voir si le FC Barcelone décidera de passer à l'action dans les prochains mois ou si d'autres clubs européens viendront également se positionner sur le dossier Julian Ryerson. Une chose est sûre, le mercato d'été s'annonce déjà très animé du côté du FC Barcelone. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, le Real Madrid continue de préparer l'avenir et s'intéresse de très près à l'un des jeunes milieux les plus prometteurs des Pays-Bas. Selon les informations de Diario AS, le jeune talent néerlandais Kees Smit aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club madrilène. Le joueur d'AZ Alkmaar serait très enthousiaste à l'idée de porter un jour le maillot du Real Madrid. En interne, les dirigeants madrilènes apprécient énormément son profil. Un milieu de terrain technique, intelligent dans le jeu et avec une très grande marge de progression. Cependant, au sein du club madrilène, une question se pose. Le saut entre l'AZ Alkmaar et le Real Madrid n'est-il pas trop grand à ce stade de sa carrière? Les dirigeants veulent éviter de reproduire certaines situations compliquées avec de très jeunes talents qui arrivent trop tôt dans un club aussi exigeant. En interne, certains craignent notamment un scénario similaire à celui de Franco Mastantuono, autre grand espoir suivi par le club où la gestion du développement du joueur doit être parfaitement maîtrisée. Parallèlement à cette piste, le Real Madrid continue également d'explorer d'autres options pour renforcer son milieu de terrain. Pendant un temps, la grande priorité du club était le portugais Vitinha, actuellement joueur du Paris Saint-Germain. Mais les dernières déclarations du milieu portugais, qui a affirmé vouloir poursuivre son aventure à Paris, ont semé le doute sur la faisabilité de ce transfert. Autre piste étudiée par les dirigeants madrilènes, le Ballon d'Or Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, qui reste une cible importante pour l'été prochain. Une chose est sûre, le Real Madrid prépare déjà activement la prochaine génération de son milieu de terrain, entre jeunes talents prometteurs comme Kees Smit et stars confirmées du football européen. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Liverpool FC prépare déjà l'après Mohamed Salah. Selon les informations du média Team Talk, les Reds auraient identifié une nouvelle priorité pour renforcer leur attaque lors du prochain mercato estival. Le club anglais s'intéresse de très près à Yann Diomande, le jeune ailier de 19 ans qui évolue actuellement au RB Leipzig. Considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération, Diomande impressionne par sa vitesse, sa capacité de dribble et son efficacité dans les duels. Liverpool verrait en lui le successeur potentiel de Mohamed Salah sur l'aile droite, un poste qui pourrait devenir une priorité si l'international égyptien venait à quitter le club dans les prochaines saisons. Mais recruter Yann Diomande ne sera pas une opération simple. Le RB Leipzig serait prêt à négocier, mais le club allemand demanderait environ 87 millions de livres sterling pour laisser partir son jeune talent. Un montant très élevé, mais qui montre à quel point Leipzig croit au potentiel du joueur. Dans ce dossier, Liverpool aurait également dû faire un choix stratégique. En effet, la priorité initiale des Reds était de recruter Michael Olise, l'ailier talentueux de Crystal Palace. Cependant, cette piste serait désormais très compliquée à concrétiser, notamment à cause de la volonté du joueur et de son club de poursuivre leur projet actuel. Face à cette situation, Liverpool aurait donc décidé de se concentrer pleinement sur la piste Yann Diomande. Et du côté Arsenal, selon les informations de The Sun, Arsenal aurait déjà bouclé l'avenir de Piero Hincapié. Le défenseur équatorien devrait rejoindre définitivement les Gunners à la fin de la saison en provenance du Bayer Leverkusen. Cette saison, Hincapié a su convaincre Mikel Arteta. Le défenseur de 23 ans s'est imposé comme une solution très fiable dans la rotation défensive. Lorsque Gabriel Magalhães s'est blessé, il a parfaitement assuré l'intérim dans l'axe de la défense. Mais ce n'est pas tout. Hincapié a également montré sa polyvalence en dépannant régulièrement au poste d'arrière gauche lorsque l'effectif d'Arsenal était touché par les blessures. Ses performances solides, sa capacité à jouer à plusieurs postes et son calme balle au pied ont séduit le staff londonien qui souhaite désormais sécuriser son avenir sur le long terme. Du côté du Bayer Leverkusen, un transfert semble désormais inévitable si Arsenal décide d'activer l'accord prévu entre les deux clubs. Si l'opération se confirme, les Gunners ajouteraient un défenseur jeune, polyvalent et déjà habitué au très haut niveau pour renforcer leur projet sportif. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté de la Chelsea FC, le mercato pourrait réserver quelques surprises cet été. Selon les informations de Team Talk, les dirigeants londoniens ne seraient pas totalement satisfaits des performances de Liam Delap depuis son arrivée au club. L'attaquant anglais peine pour le moment à s'imposer comme une véritable solution offensive durable, ce qui pousse déjà la direction de Chelsea à explorer d'autres pistes pour renforcer son attaque lors du prochain mercato. Et un nom ressort avec insistance, celui de Fisnik Aslani. L'attaquant de 23 ans évolue actuellement à TSG Hoffenheim et attire de plus en plus l'attention grâce à ses performances prometteuses en Allemagne. Chelsea verrait en lui un profil jeune, puissant et très mobile, capable d'apporter une nouvelle dynamique à l'attaque des Blues. Mais le club londonien devra faire face à une forte concurrence sur ce dossier. En effet, plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham Hotspur et Aston Villa suivent également de très près la progression de l'attaquant.
Et ce n'est pas tout, puisque certains géants européens gardent aussi un œil attentif sur lui, notamment le Bayern Munich et le FC Barcelone. La bataille pourrait donc être très intense pour recruter Fisnik Aslani lors du prochain mercato. Reste maintenant à savoir si Chelsea décidera de passer à l'action rapidement pour devancer la concurrence. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.